Bonjour, je me présente Caroline Robinson, docteur en neuropsychologie et maman de bientôt 3 enfants. Qu'en est-il de tout ce qui est retrait, punition, conséquences, le fait d'ignorer, etc.? En fait, ce sont des pratiques parentales qui peuvent être encore courantes, mais qui vont commencer à diviser de plus en plus, si je pourrais dire, et on m'a questionné sur ma perception quant à ces méthodes. En fait, selon les données probantes et aussi ma perception de maman également, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce type de comportement, de pratique envers les enfants serait à être évité. Si on regarde la situation, le contexte tel qu'il se présente, notre enfant de 3, 5, 12 ans va faire un comportement que l'on juge comme étant non souhaitable. Et puis, notre façon d'y répondre, c'est de, disons, le retirer de la situation pendant X minutes ou de le punir d'une façon quelconque. Qu'est-ce que ma stratégie va réellement lui apprendre? Ou plutôt, est-ce que ma stratégie lui apprend vraiment ce que je veux lui apprendre à la suite de son comportement non souhaité? Quand un enfant vit un moment difficile, inévitablement, il y a des comportements moins souhaités qui vont émerger. C'est la même chose pour nous en tant qu'adultes. Et dans ces moments-là, je préfère toujours regarder ce qui émerge de mon enfant au travers des lentilles ou des lunettes de l'attachement parce que c'est vraiment ce qui va être le plus favorable pour l'enfant et aussi pour la relation parent et enfant, donc pour nous aussi. Ma réflexion est, s'il y a un comportement difficile qui émerge, c'est parce que mon enfant ressent quelque chose de dangereux, de risqué et qui est dérégulé, donc qui n'est pas en mesure de gérer seul les émotions qu'il vit parce que c'est juste trop intense pour lui. Alors oui, définitivement, il y a besoin d'apprendre quelque chose de cette situation, mais quoi? C'est quoi le besoin que son comportement m'exprime? Et ce dont l'enfant a réellement besoin, c'est de savoir qu'il est un bon et merveilleux enfant, même s'il vit un comportement ou exprime un comportement qui est plus difficile ou moins souhaitable. Ce qu'il a besoin de savoir, c'est qu'on se questionne en tant qu'adulte sur pourquoi ce comportement-là émerge. C'est quoi la fondation de tout ça? Il a besoin, oui, qu'on mette des limites au comportement s'il y a de l'agression, du danger, mais il y a aussi besoin d'une validation de son vécu et de son ressenti. Il y a besoin qu'on comprenne en tant qu'adulte qu'il y a beaucoup plus à aller explorer que le comportement en soi à la surface. Ce dont l'enfant a vraiment besoin aussi à ce moment même, c'est en fait la présence de son parent pour l'aider à gérer l'émotion qui l'a initialement conduit au moment difficile. Et l'attachement, eh bien, ça se passe dans la proximité et dans la relation parent-enfant qui est remplie de confiance. Et on veut cultiver le plus possible tout ça avec nos enfants. Alors, quand nos enfants manquent de régulation émotionnelle ou de maturité neurologique pour gérer ce qui émerge en eux, oui, il y a des comportements moins souhaités qui vont ressortir. Parce que c'est leur façon d'exprimer leur besoin d'aide. Et c'est à ce moment-là, à ce exact moment-là, qu'ils ont encore le plus besoin de notre présence. Ils ont besoin de voir que leur comportement est peut-être mauvais ou non souhaité et peut-être qu'on pourrait y remédier autrement. Mais ils ont besoin de savoir que l'émotion, elle, n'était pas mauvaise. Il faut vraiment distinguer les deux. Et c'est entre autres pour ça que je ne vais pas conseiller, je ne vais pas conseiller du tout des pratiques parentales de retrait, de conséquences, de punition, etc. Parce que ces méthodes vont enseigner le contraire de ce qu'on veut inculquer à nos enfants. Au final, pas tant le contraire, mais juste pas grand-chose. Parce que le message que l'enfant va recevoir avec ces pratiques-là, c'est que le parent ne veut pas de proximité avec son enfant, qu'il veut que la distance augmente. Le message reçu est aussi que non seulement son comportement était mauvais, mais ses émotions aussi. Il reçoit aussi le message que son parent ne peut pas être le leader dont il a besoin. L'enfant et ses comportements ne sont pas intentionnellement mauvais ou fautifs. En fait, il est à la recherche d'aide et c'est sa façon de le demander. Donc, il faut vraiment se rappeler avoir en perspective que l'enfant fait du mieux qu'il peut avec les ressources qu'il a à sa disposition dans le moment. Alors, c'est à nous d'entrer en jeu et puis de jouer notre rôle de parent.